Bonjour à tous, dans le calendrier des trailers, le mois d'avril c'est exactement à la moitié de l'année. 6 mois se sont écoulés depuis le dernier Grand Raid et la prochaine édition aura lieu dans 6 mois. Le mois d'avril c'est aussi le moment, en général, où l'association du Grand Raid a fini de tracer les lignes de la prochaine édition. La première conférence de presse officielle du Grand Raid 2015 s'est donc déroulée il y a quelques jours, on y était. Télé, radio, presse écrite, ils étaient tous là. La première conférence officielle du Grand Raid de l'année est en effet toujours très attendue. C'est le moment pour l'association du Grand Raid d'annoncer les grandes nouveautés, à commencer par ce qui intéresse le plus les coureurs, les parcours des 3 courses et en particulier, bien sûr, celui de la Diagonale. La première grande attente, c'était celle d'un éventuel retour du volcan dans l'itinéraire. Depuis 2 éditions, le nouveau départ de Saint-Pierre rend en effet difficile le passage par le massif de la Fournaise, pourtant l'un des emblèmes forts de la Diagonale. La direction de course a annoncé depuis plusieurs mois déjà qu'elle réfléchissait à un autre parcours qui permettrait de renouer avec le volcan. Une possibilité existe via un itinéraire qui passerait par la plaine des Grègues, la rivière des Remparts, Grand Coude et Langevin. Mais toutes les portions de sentier ne sont pas forcément en état, notamment celui des 3 sources entre la plaine des Grègues et la rivière des Remparts, qui nécessitent de lourds travaux de réhabilitation. Le grand retour du volcan, ce ne sera donc pas pour 2015, et ce sont finalement les derniers parcours en date qui ont été maintenus, c'est-à-dire celui de 2013 et de 2014, du moins celui qui était prévu avant que l'effondrement du col du Taïbit n'implique la mise en place d'un plan B à la dernière minute. Sans être une véritable nouveauté, ce qui caractérise le parcours de 2015, c'est donc le retour du passage par le col du Taïbit. Pour autant, le sentier ne s'est pas réparé tout seul depuis l'année dernière, et pour y faire passer plus de 2000 coureurs, certains travaux restent nécessaires. Nous avons un accord plein et entier de la part du Conseil général et de l'ONF pour le passage. Des travaux seront effectués, on va sécuriser par un filet qui va être posé 2 jours avant et enlevé 2 jours après. Donc la course, il n'y aura pas d'incident sur la course, les gens pourront courir sur ce passage. Même si les gens venaient à glisser, je veux dire, ils seront retenus par le filet et puis ils pourraient repartir tout de suite, quoi, je veux dire. Donc en termes de sécurité, cela ne pose plus de problème. Le parcours de la Diagonale restera donc depuis Saint-Pierre, la longue montée sur la planète du Tampon jusqu'à Textor, la traversée de la plaine des Cafres et de Marabout jusqu'au coteau Kervegen, la traversée de Sillaos jusqu'au Taïbit, celle de Mafat en 2 temps jusqu'au Maïdo avec une incursion dans Salazie par la plaine des Merles, la descente du Maïdo jusqu'à Sans Souci et la rivière des Galets, la remontée vers Dodane puis la redescente vers la Possession, et enfin le chemin des Anglais jusqu'à Saint-Bernard et le Colorado et la redescente vers la Redoute. Un parcours qui restera donc très exigeant avec une longueur totale de 163 km et presque 10 000 mètres de dénivelé. Les compétiteurs, c'est eux qui demandent à ce que la course reste une course référente, c'est-à-dire une course qui sera difficile. On se situe dans un contexte World Tour où les 10 courses qui sont programmées sont des courses qui ne sont pas faisables, n'est-ce pas, par n'importe qui. Enfin, notons une autre petite variation pour cette Diagonale 2015. Le départ depuis Saint-Pierre sera avancé d'1 heure. Les trailers s'élanceront en effet dans les rues de la capitale du Sud à 22 h, au lieu de 23 h en 2013 et de 22 h 30 en 2014. Sur la base des temps de 2013, avec un parcours similaire, le vainqueur devrait donc arriver vers 21 h le vendredi soir à la Redoute. Sur les 2 autres courses, pas de modification majeure, au moins pour le Trail de Bourbon. Sur la Mascarène, seul le lieu des départs change à nouveau avec un retour à Grand-Tillette comme lors des 2 premières éditions. Avec un début de parcours différent que celui au départ d'Elbourg, l'idée était d'éviter à tout prix les problèmes de congestionnement. 2 années de suite, en effet, les trailers de la Mascarène ont été confrontés à des bouchons sur la passerelle d'Illat-à-Vidotte qui les avaient considérablement ralentis. On avait un souci avec la passerelle, un phénomène de bouchon récurrent. Donc on va renouveler avec Grand-Tillette, donc un départ de Grand-Tillette de l'église en direction de la plaine des Merles en passant par Campiero. Le passage Grand-Tillette-Campiero se fait donc au départ sur une route bitumée. Ensuite, un petit chemin béton et empierré sur 4-5 km environ. Donc le phénomène de bouchon ne devrait plus exister. Autre modification mineure sur le départ de la Mascarène. Il aura toujours lieu le vendredi, mais sera avancé d'1 heure pour éviter que les derniers de la course ne croisent le premier de la Diagonale le vendredi soir à la Redoute. Côté inscription, toutes les places ont été pourvues avec près de 6100 concurrents qui sont inscrits sur les 3 courses. 2774 sur le Grand Raid, 1593 sur le Trail de Bourbon et 1736 sur la Mascarène.
Cette année, grande première, il n'y aura plus de tirage au sort pour les coureurs réunionnais. Depuis la mise en place du système de points et de courses qualificatives il y a 2 ans, le nombre de préinscriptions avait considérablement baissé, au point que le tirage au sort était devenu quasiment obsolète. Cette année, le système retenu a finalement été le même que celui du Trail de Bourbon et de la Mascareigne. 1400 places ont été ouvertes aux Réunionnais sur la diagonale et les inscriptions se sont clôturées une fois le quota atteint. Notons pour finir une internationalisation toujours plus prononcée avec une trentaine de nationalités représentées sur les 3 courses. Voilà, les 6000 coureurs savent désormais à quoi s'en tenir. Il leur reste encore de longues semaines pour se préparer au mieux, notamment en participant, pourquoi pas, aux autres épreuves du calendrier. Voici donc un aperçu des prochaines courses dans les semaines à venir. Et ça commence samedi prochain avec plus de 300 coureuses qui sont attendues à Cilaos pour la première édition du Cilaos Women Trail, un trail 100% féminin. La semaine suivante, le détour aura bien lieu le dimanche 26 avril et non le samedi comme les années précédentes. Le reste n'a pas changé. Le Grand Tour de Saint-Denis par les Hauts propose toujours 2 parcours de 45 et 60 km avec une arrivée commune au Barachois. Enfin, le mois de mai proposera un florilège de courses. Les trailers auront l'embarras du choix entre le Trail du Volcan, la première édition du Trail des Colosses, le Vertical Run de la Roche Écrite, la Salasienne, le Géranium ou encore la Transrun. Surtout, la région sera aussi à l'honneur avec l'Utop à Madagascar, le Mao Raid à Mayotte et le Royal Raid à Maurice. Voilà, Tout Trail, c'est fini pour aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. À bientôt.